Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Lison de Boréal Essence et aujourd'hui, je vais te partager mes meilleurs trucs et astuces pour fabriquer une chandelle d'aromathérapie. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Donc, on est au moment de l'enregistrement en novembre 2024. J'ai eu énormément de demandes pour la fabrication de chandelles d'aromathérapie. En effet, dans les gens qui sont dans la communauté de Boréal Essence, il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées et qui raffolent des huiles essentielles, évidemment, comme moi et qui aiment aussi les chandelles. Par le passé, j'ai déjà partagé une recette de chandelle de massage. Je crois que ça date d'il y a 2 ou 3 ans. Vous allez le trouver dans le blog. D'ailleurs, sachez qu'il y aura un article lié à cette vidéo que vous pourrez vous référer. Donc, n'hésitez pas. Et j'avais partagé vraiment une formule pour faire une recette d'huile à massage. Donc, on l'allume 20 minutes avant de faire le massage. On récolte l'huile chaude et on prend le temps de faire un massage d'aromathérapie. Par contre, souvent, je me suis positionnée à l'effet que je préférais diffuser les huiles essentielles et utiliser une chandelle neutre, par exemple une chandelle faite avec de la cire d'abeille. J'aime beaucoup, beaucoup la cire d'abeille neutre. Si j'avais une chandelle, je pense à choisir personnellement, ce serait véritablement simplement de me couler de la belle cire d'abeille avec une mèche qui va être appropriée dans un contenant approprié et ça serait la chandelle que j'irais chercher. D'ailleurs, dans mes lectures, mais ça serait à valider, j'ai vu que la cire d'abeille avait vraiment des propriétés avec les ions négatifs qu'elle va dégager dans l'air. À l'inverse, on va trouver dans les grandes surfaces et dans les grands magasins énormément de chandelles à base de paraffine et de fragrances synthétiques. C'est véritablement des formules que je ne recommande pas. D'ailleurs, j'écoutais hier, je ne sais pas si vous suivez, le podcast de Diary of a CEO et il avait une PhD en toxicologie, donc docteur en toxicologie, qui expliquait vraiment l'impact des différentes substances avec lesquelles on s'entoure, entre autres, beaucoup, beaucoup de substances issues de l'industrie pétrochimique, comme la paraffine et plusieurs autres, les plastiques aussi, qui viennent avoir un effet sur notre santé. Donc, chez Boréal Essence, c'est super important de mettre de l'avant un mode de vie sain, bien qu'il puisse être ludique et amusant. Donc, j'ai quand même voulu pousser un peu l'affaire, si vous me permettez, pour aller chercher comment on peut fabriquer des huiles essentielles, des chandelles d'aromathérapie qui vont être intéressantes au niveau de l'odeur et qui vont être intéressantes aussi pour l'aspect ambiance que ça nous procure. Évidemment qu'une petite chandelle allumée, ça apporte vraiment une très, très belle ambiance. Donc, pour ça, pour cette application-là, j'ai préféré opter pour la cire de soya. D'abord, la cire de soya peut se trouver facilement en bio, non OGM, peut se trouver facilement et elle est comme un résidu, c'est comme un déchet, si on veut, de l'industrie de la fabrication de soya. Donc, ça nous permet d'avoir une cire qui est un peu un ingrédient qu'on appelle upcycled. Ensuite, l'autre avantage de la cire de soya, c'est qu'elle va fondre à très basse température et c'est ça, c'est vraiment pour cette raison-là que j'ai été chercher excusez-moi, la cire de soya pour la fabrication de chandelles. D'abord, le fait qu'elle fonde à basse température va permettre de préserver, garder vraiment la qualité de nos huiles essentielles. Aujourd'hui, celle que j'ai fabriquée et que je vais vous recommander, c'est un duo que doTERRA recommandait. Donc, c'est un duo de Norton Escape avec sapin sibérien. Donc, j'ai utilisé ce duo-là. Par contre, dans l'article ci-bas, vous allez pouvoir trouver plusieurs astuces. La recette que je vous ai partagée se fabrique dans un petit pot maçon de 125 millilitres. Ouais, ça, c'est une de mes chandelles test que j'ai fait. Dans ce test-là, puis là, vous allez voir les chandelles à la cire de soya, lorsqu'on les éteint, on les allume, on les éteint, elles vont un peu avoir une espèce d'effet craquelé. C'est normal, c'est la preuve que c'est une vraie chandelle de soya. Donc ici, j'avais une mèche de bois. Par contre, pour ceux que c'est la première fois que vous faites une chandelle, je vais vous recommander plutôt une mèche de coton. C'est beaucoup plus facile, c'est plus de défi avec la mèche de bois. Ça se fait, mais il y a plus de recherche et développement à faire. Sachez aussi que vous aurez peut-être une cire de soya différente de la mienne, que vous avez peut-être opté pour d'autres huiles essentielles, vous avez peut-être opté pour un autre contenant. Et pour la fabrication de chandelles, c'est important de faire de la recherche et développement. Vous devez tester vos chandelles, surtout avant de les offrir ou de les donner en cadeau.
c'est ultra important de les tester. D'abord, est-ce qu'elles prennent feu? Donc, quand on va tester une chandelle pour la première fois, on va le faire sur une surface sécuritaire. Par exemple, derrière moi, j'ai un comptoir de granit, donc c'est pas inflammable. Alors, ça pourrait être un bel endroit pour tester pour la première fois une chandelle. Ensuite, on va rechercher vraiment une chandelle qui va réussir à fondre toute la cire. Donc, on va l'allumer au moins pour 1 ou 2 heures, dépendamment de la grosseur de votre contenant. Et on veut que toute la cire puisse fondre et fondre jusqu'au rebord sans rendre le contenant trop chaud. Donc, c'est là qu'on peut jouer aussi puis faire de la recherche et développement pour trouver la bonne mèche. Dans certains cas, on va même vouloir aller dans plusieurs mèches dans un contenant. Et sachez aussi que le pot maçon comme celui-là, l'avantage, c'est qu'il est transparent, donc ça fait un effet incandescent. On voit le feu au travers versus un contenant comme ceci qui est de la poterie que mon mari a faite. On ne va pas pouvoir voir au travers, donc ça change un petit peu l'effet. Selon la circonférence de ton contenant, selon la cire que tu choisis, il va falloir que, encore une fois, que tu fasses de la recherche et développement pour avoir le bon format. J'ai également testé dans les petits contenants de Yogo Riviera. Plusieurs, vous avez accès à ça. Donc, c'est une belle façon là, de tester et de réutiliser, donner une deuxième vie. Quand tu choisis un contenant, c'est important que ton contenant puisse être stable, solide et être capable d'accueillir le feu. Par exemple, réutiliser un contenant de carton, c'est pas une bonne idée. Par contre, la vitre, les contenants en aluminium comme ceci, ça peut bien faire. Comme ça va. Ça, c'est un test, vous voyez, il n'est pas parfait. Là, quand ça vous arrive, ça, là, que la fonte n'est pas égale, si vous suivez mes recommandations de température que vous avez trouvées dans le blog, vous devriez avoir une belle fonte. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller chercher le séchoir à cheveux et faire fondre simplement la couche du dessus, puis, c'est ça, attendre que ça soit uniforme et le relaisser durcir une deuxième fois pour le côté esthétique. Mais sinon, c'est tout à fait adéquat de l'utiliser. Avec Norton Escape et sapin sibérien, ça sent vraiment, vraiment bon. Juste là, comme ça. J'ai mis un couvercle dessus. Ça peut être une bonne idée d'avoir un couvercle sur sur vos chandelles, donc sur vos bougies. Euh, Justement, le pot maçon, c'est un autre des avantages. On le trouve super facilement. C'est un avantage et non pas un désavantage. Donc, on le trouve super facilement. Puis, vous allez pouvoir le garder fermé pour conserver les précieuses molécules aromatiques à l'intérieur. Donc, pour tous ceux qui me l'ont demandé, voici ma recette de chandelle à la cire de soya avec les huiles essentielles. La recette que je vous propose, comme je vous ai dit, celle que j'ai testée, c'est avec du Norton Escape et sapin sibérien parce que je m'appelle Boréal Essence, j'aime les odeurs boisées. Et sinon, je vous ai mis d'autres huiles essentielles que j'ai appréciées. J'ai moins apprécié l'eucalyptus, par exemple. J'ai trouvé que l'odeur était un petit peu modifiée. Ça, j'ai pas aimé ça. J'ai le nez très fin et j'aime mes huiles essentielles qu'elles puissent demeurer pures, intégrales. Je suis vraiment sensible à ça personnellement. Alors, j'ai été vraiment choisir des huiles essentielles qui n'étaient pas altérées au niveau de l'odeur lorsqu'il y avait de la chaleur. Alors, tout ce qui est bois de cèdre, le ylang-ylang, la lavande, le sapin sibérien, l'épinette noire pourrait être intéressante. Si vous avez le sapin baumier aussi, mais je le garderai celui-là. Il est un peu plus précieux. Il est plus difficile à trouver dans la compagnie de chez doTERRA. Donc voilà, je vous laisse vous amuser. C'est important, même si c'est pour offrir en cadeau, vous devez absolument mettre les petits collants obligatoires. J'en ai pas à vous montrer encore, je les attends dans la poste. C'est des collants qui donnent toutes les mesures de sécurité lorsqu'on allume une chandelle. C'est obligatoire, ultra important, même si c'est un cadeau, et encore plus si, il y a de la vente. Donc, assurez-vous là, de mettre ce petit collant de mise en garde pour vous assurer là, d'être legit, si vous me permettez l'expression. Donc voilà, je vous présente ma première recette de chandelle à la cire de soya d'aromathérapie et j'ai hâte de voir vos fabrications. D'ailleurs, si vous testez la recette, j'aimerais vraiment ça que vous puissiez m'identifier quand vous partagez, que vous me reveniez avec vos impressions. Peut-être qu'on reviendra l'année prochaine avec une nouvelle édition encore plus améliorée, alors qu'on teste, on fait de la recherche et développement en communauté et à grand déploiement. Ben, de cette façon-là, on va pouvoir améliorer notre chandelle d'aromathérapie. Si tu veux la version super simple, ben n'hésite pas. Moi, je me suis acheté, là, elles sont vraiment déformées, là. Je suis gênée de vous montrer ça. Mais je me suis acheté des petites chandelles de lampion en cire d'abeille que je mets dans mon petit contenant ici que j'ai eu en cadeau. Je ne pourrais pas vous dire d'où ça provient.
Mais si vous aimez simplement faire des chandelles de cire d'abeille, ça pourrait vraiment être une bonne idée. Ou encore, vous diffusez là, à côté. Par exemple, on a le diffuseur Idge ou Ouga, qu'on dit dans la vraie façon, qui est fantastique pour faire une ambiance style chandelle au niveau de la luminosité. Et à ce moment-là, on peut mettre nos huiles essentielles, ça revient beaucoup moins cher et c'est, je trouve, très respectueux au niveau de la préciosité de ces huiles essentielles-là, comme on en utilise moins pour avoir le même rendement au niveau de l'odeur. Donc, voici toutes mes réflexions, mes tests, mes inputs, si vous me permettez, et je vous laisse fabriquer. Bye!